Combien d'entre vous ont déjà entendu parler d'objectifs SMART? Ok, donc un petit peu plus de la moitié de la salle. Je vais très rapidement expliquer ce qu'est un objectif SMART pour que les autres puissent nous rattraper. Et ensuite, je vais vous expliquer une façon de modifier légèrement la façon dont vous avez défini vos objectifs pour être sûr de les atteindre. Si vous voulez avoir le maximum de chances d'atteindre vos objectifs et de partir dans la bonne direction, vous devez faire ce qu'on appelle une définition d'objectif SMART. C'est-à-dire que vous devez savoir... Si tu peux me faire marcher ces deux feutres. Faut pomper. Vous devez savoir, quand vous définissez vos objectifs, s'ils sont spécifiques. Qu'est-ce que c'est qu'un objectif spécifique? C'est un objectif que je peux regarder et de préférence chiffré et qui me permet d'éviter d'être dans le vague. Quand je marque comme objectif, je veux développer mon entreprise, c'est juste un niveau plus vague que comprendre le sens de l'univers. Donc, être spécifique, ça veut dire, ok, j'ai dit dans ma description que je voudrais avoir plus de salariés. C'est combien? Si vous avez à un moment donné dans votre liste, dans votre descriptif, utilisé les mots plus, moins de, des comparatifs, alors vous avez un problème. Votre liste n'est pas du tout spécifique. Parce qu'aujourd'hui, si vous dites, eh bien, j'ai 3 personnes dans mon équipe et je pense qu'il nous faudrait plus de main-d'œuvre. Bon, qu'est-ce qui se passe si une des personnes de votre équipe prend 10 kilos? Techniquement, vous avez un peu plus de main-d'œuvre. Est-ce que ça vous suffit? Non. Si vous avez dit, bon ok, aujourd'hui je touche 12 000 personnes avec mes produits et mes services, je voudrais toucher beaucoup plus de monde. Alors est-ce que 12 500 c'est beaucoup plus? Moi je pense que oui, parce que 500 personnes, vous les mettez dans une salle, ça fait quand même pas mal de monde. Mais est-ce que c'est ce que vous aviez en tête quand vous avez dit passer de 12 000 à beaucoup plus? Probablement pas. Donc être spécifique, ça veut dire, ok, je veux passer de 12 000 à 50 000, 100 000, 120 000 personnes que je touche avec mes produits et services. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc dans un instant, on va passer en revue nos objectifs pour vérifier s'ils correspondent à l'ensemble de ces critères. Le deuxième critère, pour être sûr qu'on est en train d'aller dans la bonne direction, il faut être capable de mesurer notre avancement dans cette direction. Deuxième critère pour un objectif SMART, c'est que notre objectif soit mesurable. SMART veut dire intelligent en anglais. Alors ça, certains d'entre vous diront, je le savais déjà. Maintenant, si je passais en revue votre liste d'exercices, de votre exercice à l'instant, votre livre d'objectifs, est-ce que je dirais que tous les objectifs sont mesurables? Chaque objectif, on devrait être capable de dire en 2016, le 14 mai 2016, de regarder la feuille que vous avez écrite aujourd'hui et de dire, en comparant à la situation qu'on avait en 2015, est-ce qu'on a avancé ou pas? C'est comme ça que je sais que mon objectif est mesurable. Si j'ai juste dit, je voudrais passer du temps avec mes enfants, alors c'est mesurable que dans une possibilité, c'est qu'aujourd'hui vous passiez 0 minute avec vos enfants et que dans un an on puisse dire « Ah, c'est vrai, il est passé une fois devant l'école et ses enfants étaient devant la porte, donc ça compte. Donc il passe du temps avec ses enfants maintenant. » À part ça, ça ne serait pas du tout mesurable. Si vous dites « Je voudrais passer tant de temps de plus avec mes enfants », non seulement ça va être mesurable, mais en plus, je vois rien. Mais en plus, ça sera atteignable, qui est le troisième point essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire un objectif atteignable? Ça veut dire qu'en lisant la définition de l'objectif, je dois savoir si c'est possible pour moi de le réaliser. Et je dois savoir si je l'ai réalisé. Quand vous dites « je veux passer du temps avec mes enfants », ça a le même problème. Il manque, c'est pas quelque chose d'atteignable. Je veux profiter de mes passions. À quel moment est-ce que vous allez dire « c'est bon, là maintenant je profite de mes passions ». Il y a quelque chose de très concret que vous avez en tête et que vous n'avez pas exprimé. Est-ce que c'est parce que vous allez avoir 2 projets de tableau en cours? Est-ce que c'est parce que vous aurez composé un morceau de musique par mois? Est-ce que c'est parce que vous aurez enfin acheté le bateau que vous aviez en tête? Ça me permet de dire, je coche la case et j'ai atteint mon objectif. 4e point, et dans un instant, comme je vous disais, on va passer en revue vos objectifs pour s'assurer qu'ils répondent à tous ces critères.
Et c'est censé être souriant et positif. Hein. Je sais qu'avec les petites gouttes de peinture, ça fait un peu moins... Heureusement que j'écris pas en rouge. Ça fait un peu étrange. C'est que cet objectif doit être réaliste. Et là, j'ai une question pour vous. Combien pensent que si vous montriez votre liste d'objectifs des 5 prochaines années à des gens de votre entourage, ils auraient du mal à penser que c'est réaliste? Okay. Réaliste, ça ne veut pas dire est-ce qu'on est capable de le faire ou pas. Ça veut dire est-ce qu'on est capable de le faire dans le temps imparti ou pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez si vous vous donnez suffisamment de temps. C'est pour ça qu'on a défini nos objectifs hyper ambitieux à 5 ans au lieu de les définir à 2 minutes et dire voilà, bon ben, d'ici la fin du week-end, je veux avoir fait 6 000 euros. C'est tout à fait possible. Il y a des gens dans la salle qui auront fait 6 000 euros de plus d'ici la fin du week-end parce que leur site vend leurs produits en automatique. Maintenant, est-ce que c'est réaliste, si vous partez de zéro, de penser que votre site internet va se monter tout seul pendant que vous êtes dans la salle de séminaire? Pas forcément. Donc, réaliste, c'est est-ce que dans le laps de temps que je me suis donné, je peux le faire? Ensuite, mon objectif doit être défini dans le temps. Certaines personnes disent temporel pour continuer à utiliser des adjectifs. Mon objectif doit être défini dans le temps. Et là, on l'a fait puisqu'on a défini nos objectifs à 5 ans. Donc voici ce qu'on va faire maintenant. Je vais vous donner 2 minutes pour passer en revue chacun des objectifs que vous avez décrits et être particulièrement attentif à ces 3 points. Qu'ils soient spécifiques, qu'ils soient mesurables et qu'ils soient atteignables, c'est-à-dire en lisant cet objectif, si je donne à quelqu'un d'extérieur qui lit ma liste d'objectifs, est-ce que dans 5 ans, elle peut savoir, mesurer et cocher les cases en disant ça c'est fait, ou bien ça on a avancé, on est à 80% de l'objectif. Faites-le maintenant. Encore 1 minute, encore 1 minute. Levez la main quand vous avez terminé. Ok, encore quelques secondes. Alors, smart, je vous l'ai dit en anglais, veut dire intelligent. Combien pensent que c'est une bonne idée d'avoir des objectifs définis de façon intelligente? Maintenant, combien d'entre vous pensent que c'est une bonne idée d'avoir des objectifs définis de façon encore plus intelligente?
C'est pour ça que je vais vous inviter à ajouter 2 petits éléments à votre liste d'objectifs. Pour moi, un objectif doit être smarter, ce qui en anglais veut dire plus intelligent. Parce qu'il manque 2 choses si on fait juste un objectif smart qui ont une influence énorme sur nos chances d'atteindre cet objectif et d'être motivé et positif sur le chemin. Premièrement, votre objectif doit être excitant. Ça doit être quelque chose qui vous enthousiasme, qui vous motive au quotidien. C'est pour ça qu'on a défini nos objectifs à 5 ans, pour que ça soit libéré de toutes les contraintes d'aujourd'hui, plutôt que de définir les objectifs dans 1 an. Maintenant, il y a quelque chose ici que vous devez rajouter si vous voulez que votre objectif vous tire vers l'avant et vous aide à réussir. Et là, je vais vous demander de ne pas prendre ce point-là à la légère, parce que maintenant, je ne le prends plus à la légère, maintenant, je le prends très, très au sérieux. Et quand vous définissez un objectif, de vous assurer que cet objectif est récompensé. Merci. Donc aujourd'hui, même quand je fixe des petits objectifs, quand on a atteint quelque chose de bien, je fais ma petite danse tranquillement dans mon salon. Et donc voilà, je mets sur le Skype de l'équipe ah, on a eu une nouvelle personne qui nous a rejoint dans les agisseurs. Petite danse dans mon salon, je mets le petit bonhomme qui danse. Et je me mets debout face à mon ordinateur, je fais ma petite danse, je mets la musique. Quand je fixe, on va parler tout à l'heure d'outils pour bien gérer votre temps, j'ai un nouvel outil que j'utilise. Quand j'arrive au terme d'une période de travail sur un projet et que je dis ok, ça c'est fait, je peux passer à la chose suivante, au lieu de juste faire ça c'est fait, je passe à la chose suivante, je fais ça c'est fait. Et ensuite je passe à la chose suivante. Et en fait, ça me donne beaucoup plus d'entrain pour la chose suivante, mais ça me permet aussi de réaliser tous les petits moments du quotidien où j'ai fait quelque chose qui méritait d'être fêté. Alors il y a plein de façons différentes de se récompenser de l'atteinte de ces objectifs. Il y a des façons qui sont constructives et d'autres qui sont moins constructives. Si là c'est wouhou, j'ai vu sur la balance, j'ai perdu 2 kilos, je vais manger un énorme gâteau au chocolat pour fêter ça. Voilà. Ça peut avoir un effet contre-productif. Donc il faut définir, ce qui est bien, c'est de définir à l'avance la récompense pour s'assurer que notre récompense et l'objectif qu'on est en train de viser d'atteindre et qui va aboutir là sont en cohérence l'un avec l'autre. Pour moi, ma célébration, ma fête à la fin d'Entrepreneur Libre, c'est, j'ai prévu de faire un dîner le samedi avec un petit groupe de personnes pour fêter ça. Et ensuite, le dimanche, on va dans un restaurant avec Cécile pour se retrouver après avoir passé 3 jours au milieu de 400 personnes pour être juste tous les deux. Et ça va être ma célébration à la fin. Mais je l'ai définie dès le départ. Et maintenant, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous passiez un peu en revue vos objectifs et que vous réfléchissiez quelle est la récompense. Si vous avez noté, je vais offrir à ma femme une nouvelle voiture. Si vous avez noté, je vais m'offrir un bateau. Si vous avez noté, je vais passer plus de temps avec mes enfants. Quelle est la récompense? Qu'est-ce que vous allez faire de ce temps disponible? Qu'est-ce que vous allez faire de ce temps avec vos enfants? Qu'est-ce que vous allez faire de ce bateau? Que ça soit écrit, que vous sachiez à l'avance, que vous n'imaginiez pas juste la chose qui peut être un objet que vous avez acheté, qui peut être une personne que vous avez recrutée, qui peut être un produit de plus que vous avez. Mais qu'est-ce que ça vous permet de faire? Qu'est-ce que ça vous permet de vivre comme expérience dont vous allez vous souvenir pour marquer ce jour d'une pierre blanche? Est-ce que tout le monde me suit? Ok, donc je vais vous donner 2 minutes pour le faire maintenant. Et pour chacun de vos objectifs, notez quelle est la récompense quand on atteint cet objectif.